Bien, vous qui me suivez partout sur les réseaux sociaux, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre sujet ou dans notre thème ou dans notre enseignement qui continue aujourd'hui. C'est la deuxième partie du livre de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7, qui est une écriture que les musulmans utilisent souvent pour nier ou pour refuser la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre émission. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. C'est lui, le lui, c'est Jésus, qui dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans les jours où Jésus était encore dans un corps de chair, a présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est le côté que les musulmans aiment beaucoup. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Je tiens d'abord à vous signaler, vous qui me suivez, lorsque vous faites des partages ou des débats avec nos amis musulmans, vous devez vous arranger à avoir aussi une bonne traduction de la Bible. Regardez que je me suis arrêté au verset 7, tel que dans cette Bible. Le verset 7 du chapitre 5 contient un point. Mais dans les textes originaux, il n'y a pas de point, mais c'est une virgule. Ça, c'est un élément important pour vous qui avez l'habitude de faire des partages avec des musulmans. Vous devez vous approprier une Bible qui contient une bonne traduction, ou bien une Bible qui a une bonne traduction. Lorsque vous prenez par exemple la Bible de Jérusalem, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7 dans la Bible de Jérusalem, vous allez remarquer qu'au verset 7, une virgule, pour montrer que la pensée continue. Lorsque vous avez aussi la Bible d'Arby, vous prenez Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7 dans la traduction d'Arby, vous allez remarquer qu'il y a aussi une virgule. La virgule, c'est pour montrer que la pensée continue. Donc, lorsque nos amis musulmans font des débats ou des partages avec les chrétiens, ils s'approprient souvent des Bibles où le verset 7 de Hébreux chapitre 5 contient un point. Normalement, ce n'est pas un point, mais c'est une virgule. Donc, c'était un élément important pour ceux qui ont l'habitude de débattre avec nos amis musulmans. Donc, le texte de Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, est le passage préféré de toute la communauté musulmane. Je peux même dire de tous les débatteurs musulmans utilisent Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7 pour refuser la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la maladie avec nos amis musulmans, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de toutes les paroles que Jésus a dites avant même la crucifixion. Parce que je tiens à vous dire ceci, qu'avant même la mort de Jésus à la croix, avant même la crucifixion, le Seigneur avait déjà prédit, avait déjà parlé de sa mort avant même que cela n'arrive. Si nous prenons par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 16, vous allez remarquer, Jésus avait déjà parlé de sa mort. Il avait déjà prophétisé sur tout ce qui devait lui arriver. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, c'est une prophétie sortie de la bouche de Jésus pour montrer qu'il devait mourir, qu'il devait être crucifié, il devait souffrir. Non, ce sont des passages que nos amis musulmans n'ont pas l'habitude d'utiliser. Si nous prenons encore Matthieu chapitre 17, à partir du verset 9, il est écrit, comme il descendait de la montagne,
lorsque Jésus était descendu sur la montagne de transfiguration avec 3 de ses disciples, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ce sont des versets que les musulmans n'utilisent jamais, alors que ce sont des paroles sorties de la bouche de Jésus. Et nous savons que de la bouche de Jésus ne sort que la vérité. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17 et le verset 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin: voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Voyez-vous, ça, ce sont des prophéties que Jésus a données avant même la crucifixion. Maintenant, nous devons nous poser une seule question. Est-ce que ces prophéties que Jésus avait données sur sa mort, sur la crucifixion, sur sa résurrection, est-ce que ces prophéties se sont accomplies ou ne se sont pas accomplies? Prenons avec moi Matthieu chapitre 28. Je vais le lire à partir de la Bible. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Prenons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie qui étaient allées voir le sépulcre, et voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, ça c'est une précision, donc c'est un ange du Seigneur, pas n'importe quel ange, un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. Écoutez-moi très bien. L'ange prit la parole. Quel ange? Un ange du Seigneur. Et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Donc l'ange avait la connaissance des Écritures, sachant que Jésus était crucifié. Ça, c'est un élément important. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Donc l'ange savait que Jésus était ressuscité. Voyez le lieu où il était couché. Et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Ça, c'est le témoignage d'un véritable ange du Seigneur qui témoigne réellement qu'il y a eu résurrection, il y a eu mort et il y a eu aussi crucifixion. Prenons encore un deuxième témoin. Cette fois-ci, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Ça, ce sont des paroles maintenant de Jésus. Parce que j'ai souvent l'habitude d'entendre les musulmans dire: nous avons besoin des paroles de Jésus. Nous avons besoin des paroles de Jésus. C'est comme s'ils croyaient aux paroles de Jésus. Ça, c'est une parole sortie de la bouche de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, Jésus, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Si Jésus a ouvert l'esprit à 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs pour comprendre les Écritures, mais qu'en sera-t-il de nos amis musulmans aujourd'hui? Déjà, les gens qui étaient avec Jésus avaient des difficultés à comprendre les événements qui s'étaient passés. À plus forte raison, nos amis musulmans aujourd'hui. Donc Jésus a ouvert l'esprit de 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs pour comprendre les Écritures. Donc pour comprendre les Écritures, on doit ouvrir l'esprit. Et il leur dit, Jésus, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, tous ces passages que je viens de mentionner montrent que Jésus avait parlé de sa mort, de sa résurrection, de sa crucifixion, et le tout s'est accompli comme lui-même l'avait dit. Maintenant, retournez dans notre texte d'aujourd'hui, dans Hébreux. Hébreux, chapitre 5 toujours. Nous sommes toujours dans notre texte, dans notre enseignement du livre d'Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est le passage que les musulmans utilisent pour dire non, Jésus n'était pas mort. Jésus avait prié à Gethsémane pour que la mort qui devait lui arriver ne puisse pas lui arriver. Alors, le Seigneur lui avait épargné de cette mort dont Jésus n'était pas mort. Maintenant, je tiens à signaler à tous ceux qui me suivent, faites attention lorsque vous lisez les Saintes Écritures. Tout d'abord, dans ce livre de Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, cela n'a rien à voir avec ce que les musulmans pensent. Parce que lorsqu'on dit dans le livre de Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, je prends juste la partie du milieu, que les musulmans aiment souvent lire, à celui qui pouvait le sauver de la mort, nous devons nous poser seulement la question, le sauver de quelle mort? Parce qu'en ce qui concerne la mort de ce corps-là, physique, Jésus avait déjà enseigné cela à ses disciples. Jésus, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 28, qu'est-ce que Jésus avait dit sur la mort physique? C'est un élément important, suivez-moi très bien, vous qui me suivez. Vous allez vous-même comprendre que le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 5, le verset 7 n'a rien à voir avec ce que les musulmans pensent. Parce qu'en ce qui concerne la mort de ce corps-là, Jésus avait déjà donné un enseignement sur ça. Jésus avait dit ceci dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 28. Jésus avait dit ceci, ne craignez pas ce qui tue le corps. Jésus avait dit ceci, ne craignez pas ce qui tue le corps, c'est-à-dire ne craignez pas la mort du corps. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc dans ce passage, Jésus est en train de montrer à ses disciples la mort dont nous devons craindre, c'est la mort de l'âme. Prenons encore un autre passage. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps, c'est-à-dire ne craignez pas la mort du corps, et qui après cela ne peut rien faire. Ça, ce sont des passages que Jésus avait donnés dans son enseignement à ses apôtres, de ne pas craindre la mort du corps physique. Encore un autre passage. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est l'esprit qui vivifie, a dit Jésus. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dit, sont esprit et vie. Ici, c'est Jésus qui continue, qui dit que la chair, ça ne sert à rien. Et vous croyez que Jésus a passé toute la nuit à Gethsémane jusqu'à cause de la mort de ce corps-là? Non, 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 c'est pas ça. Prenons encore un autre témoin. Jean chapitre 2, à partir du verset 19 et le verset 22. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, c'est-à-dire ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc Jésus avait déjà parlé de la mort de ce corps. Ça, il n'y a même plus un débat sur ça. Alors lorsque nos amis musulmans prennent le texte d'Hébreux,
pour dire que non, Jésus n'était pas mort, Jésus n'était pas crucifié, c'est une preuve que nos amis ne lisent pas la Bible. Puisque dans toute la Bible, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Sur ce point, il n'y a même pas un débat. Il n'y a aucun chrétien au monde qui ne pourra pas vous dire que Jésus n'était pas mort. Jésus était mort dans ce corps de chair et il était ressuscité. Même l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre à qui le Seigneur avait remis les clés du royaume, nous dit ceci dans 1 Pierre 3, 18. Il dit que Christ a souffert, lui juste, pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Quant à la chair, Jésus était mort. Mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc Jésus était mort quant à la chair. Maintenant, le texte des Hébreux dit que Jésus avait prié. Il avait supplié Dieu pour le sauver de la mort, excusez, et il a été exaucé à cause de sa piété. Maintenant, nous devons nous poser une question. Puisque Jésus, avec les Écritures que nous venons de lire, montrait déjà qu'il devait mourir dans ce corps. Donc nous comprenons que le texte des Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, nous dit autre chose. Parce que le texte des Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, nous ramène à Gethsémane. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ce matin avec vous? Comme ce texte est en rapport avec Gethsémane, moi et toi, nous irons à Gethsémane pour comprendre quel était le souci de Jésus. C'était la mort physique ou la mort de l'âme? Moi et toi, nous irons où? Nous irons à Gethsémane. Prenons avec vous, ensemble, Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu, Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Je vais lire. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Je crois que c'est ça. Attendez. À moins que je ne me suis pas trompé de passage. Matthieu, chapitre 26. Oui, c'est ça. À partir du verset 36. Lorsque Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, suivez bien la lecture, vous allez comprendre quel était le souci de Jésus. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses de la peur. Et il leur dit alors, écoutez maintenant, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc le souci de Jésus n'était pas la mort physique, mais le souci de Jésus c'était son âme. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, que mon âme, pas mon corps, mon âme est triste jusqu'à la mort. Hébreux chapitre 5, verset 7, nous dit ceci, qu'au jour de sa chair, Jésus avait prié, Jésus avait crié, il avait prié, il avait supplié Dieu de le sauver de la mort. Mais quelle mort? De la mort physique? Non, puisqu'il était mort physiquement. Physiquement, Jésus était mort. Ça s'est prouvé dans toutes les Écritures. Donc, nous comprenons déjà que Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, que les musulmans utilisent à tort, n'a rien à voir avec ce qu'eux y pensent. Je vous ai cité Matthieu chapitre 10, à partir du verset 28, où Jésus avait dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. C'est-à-dire, ne craignez pas la mort du corps. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, n'a rien à voir avec la mort physique de Jésus. Même si le texte nous dit que Jésus avait prié, il avait supplié Dieu pour qu'il puisse le sauver de la mort.
Mais nous devons maintenant nous poser la question de quelle mort. Parce que dans la Bible, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort du corps que nous ne devons pas craindre. Parce que la mort dont nous devons craindre, c'est la mort de l'âme. C'est la mort de l'âme que nous devons craindre. Pas la mort du corps. Donc aujourd'hui, avec vous, nous avons compris que le texte de Hébreux n'a rien à voir avec ce que nos amis musulmans ont l'habitude de nous dire. Donc aujourd'hui, c'était la deuxième partie. Dans la troisième partie, nous allons expliquer maintenant le texte des Hébreux avec une autre écriture. Je tiens à vous dire ceci, une écriture de la Bible s'interprète avec une autre écriture. Vous ne pouvez pas interpréter un texte de la Bible avec le Coran. Parce que pour nous, déjà, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Un texte de la Bible doit être expliqué avec un autre texte de la Bible. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la troisième vidéo, qui sera aussi la troisième et la dernière partie. Donc, aujourd'hui, vous avez vous-même compris que Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, n'a rien à voir avec ce que nos amis musulmans ont l'habitude de penser. Parce que même si dans le texte des Hébreux, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, on a dit qu'à celui qui pouvait le sauver de la mort, nous devons nous poser la question, à celui qui pouvait le sauver de quelle mort? La mort de l'âme ou la mort du corps? Donc le dimanche prochain ou la semaine prochaine, nous allons faire la troisième partie de cette vidéo, qui sera aussi la dernière. Mais je tiens aussi à répondre à une question qui m'a été posée par quelqu'un sur les réseaux sociaux. Un chrétien, je crois, un chrétien m'a posé une question. Il a dit ceci. Il dit, comment confondre un musulman qui utilise Hébreux chapitre 5, verset 7 pour nier la mort de Jésus? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Comment confondre un musulman qui utilise Hébreux chapitre 5 pour nier la mort de Jésus? C'est très facile. Lorsqu'un musulman prend la Bible, Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7 pour dire que Jésus n'était pas mort, mon frère, ne va pas loin. Toi, prends Hébreux chapitre 2 à partir du verset 9 et lis ça devant les musulmans. Dis-lui de nous expliquer dans Hébreux chapitre 2 à partir du verset 9 de quoi il s'agit. Parce que dans Hébreux chapitre 2, verset 9, on parle de la mort de Jésus. Donc lui, lorsqu'il prend une écriture, toi aussi prends une écriture. C'est ça la bataille scripturaire. Donc il est écrit, il est aussi écrit. Et s'il s'entête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 18, où Jésus lui-même, se révélant à Jean sur l'île de Patmos, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les musulmans ont souvent l'habitude de dire, ils aiment les paroles de Jésus. Nous voulons les paroles de Jésus. Mais dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, c'est Jésus qui parle. Donc c'est une épreuve que nous avons à faire avec des hypocrites qui font semblant de dire qu'ils aiment les paroles de Jésus. Mais alors dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, c'est Jésus qui parle. Jésus lui-même s'est révélant à Jean, à l'île de Patmos. Il dit à Jean, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est une parole sortie de la bouche de Jésus et ça met fin au débat. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour la troisième partie et qui sera aussi la dernière. Que le Seigneur vous bénisse.